Ok, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, d'où la luminosité assez pourrie. Je suis désolée parce qu'il est tard en fait et voilà. Et j'habite à Paris. Et en 10 ans sur YouTube, je ne me suis jamais décidée à acheter de lumière. Enfin, de lumière spéciale, là. Ce qui serait en fait un investissement assez rentable. Mais bon, passons. En fait, je vais juste refaire plus ou moins la vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps en anglais parce que j'ai reçu plusieurs messages de personnes me disant pourquoi tu fais pas ces vidéos en français, ce serait intéressant, etc. Et puis parce que très honnêtement, comme je l'ai dit dans ma vidéo en anglais, je suis dans une situation un peu délicate de ma vie où je suis en recherche d'appartement assez urgente, avec beaucoup de stress, beaucoup de peur et d'appréhension en fait tout simplement. Pour beaucoup de choses et j'ai pas le temps trop ni le cœur en fait de faire quoi que ce soit d'autre que de regarder des annonces immobilières, de contacter des particuliers, des agences, de réfléchir à comment je vais faire ces déménagements, enfin bref, ce déménagement, comment est-ce que je vais trouver un appartement, bon bref. Donc cette vidéo là elle est assez détendue, ça me prend pas beaucoup de temps et j'espère que ce sera intéressant toutefois pour vous. Donc je vais vous parler des livres que j'ai lus récemment. Je suis pas du tout sérieuse étant donné qu'en fait j'aurais dû, dès la fin des écrits, commencer à réviser pour des oraux hypothétiques, mais pour moi c'est vraiment impensable en fait de réviser des oraux auxquels je n'irai peut-être pas. Si on n'est pas admissible, on va pas aux oraux, donc je supporterai pas en fait d'avoir révisé, d'avoir préparé, d'avoir encore gâché du temps de ma vie à préparer ces oraux si je n'y vais pas. Donc peut-être tant pis pour moi, l'avenir le dira, mais bref, peu importe. Donc j'ai lu. Oh, plaisir, bonheur, joie, merveille. Alors, je vais passer sous silence, enfin pas passer sous silence parce que non je vais en parler, mais je vais pas vous montrer, mais j'ai lu en fait des petits livres d'histoire littéraire, des petits précis d'histoire littéraire du 17e, du 16e et du 18e, histoire de, voilà, avoir l'impression de faire une lecture utile et me sentir un peu moins coupable. Alors, un des livres que j'ai lu ce mois-ci, enfin oui, je l'ai lu il y a pas très longtemps, c'est Le Lys dans la vallée. Alors, Balzac, en fait, bizarrement, j'en ai vraiment pas lu beaucoup parce que à chaque fois que j'ai commencé un livre de Balzac, je me suis dit, mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi les gens aiment Balzac. C'est vraiment pas du tout mon style, bizarrement, parce que j'adore le 19e, j'aime beaucoup Flaubert, j'aime beaucoup Maupassant, j'aime beaucoup Alexandre Dumas. Enfin, ce genre de livre, c'est pas quelque chose qui me déplaît du tout. Toutefois, Balzac, en fait, j'ai jamais vraiment réussi à accrocher. Pas parce que les histoires ne m'intéressent pas, au contraire, mais parce que le style ne me plaît tout simplement pas. Je trouve que le style de Balzac est extrêmement sec, dépouillé, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de liant à mon sens, il y a une espèce de succinct, enfin, il y a un côté très succinct, très... euh, oui, très sec. Pour moi, c'est vraiment le mot qui correspondrait le plus au style de Balzac. C'est-à-dire que lorsque vous lisez Flaubert, en fait, vous avez vraiment cette impression de pouvoir plonger votre bras dans l'œuvre et que vous pouvez aller extrêmement loin. Il y aura toujours une couche, encore une couche, encore une couche de construction des personnages, de construction de l'intrigue, etc. Tandis que chez Balzac, je trouve que ça fait comme une petite couche qui craquelle assez facilement et sous laquelle on voit un peu trop l'artifice. À mon sens, il n'y a pas cette volupté et cette richesse que l'on peut retrouver chez certains auteurs tels que Stendhal, chez certains auteurs tels que Stendhal ou Flaubert par exemple. Et moi c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Alors toutefois je vais mitiger un petit peu mon avis sur Le Lys dans la vallée étant donné que l'histoire me parle, voilà, c'est quand même... ça ressemble fortement à l'éducation sentimentale, enfin c'est plutôt l'éducation sentimentale qui ressemble fortement au Lys dans la vallée. Mais voilà, après on n'est pas là pour chacun son avis bien sûr, mais personnellement... la comparaison, je trouve que Le Lys dans la vallée ne tient absolument pas la comparaison face à l'éducation sentimentale qui est quand même... enfin bon bref. Malgré cela, je dois avouer que le dernier quart du livre m'a beaucoup touchée et j'ai versé quelques larmes et ça m'a donné envie de réessayer d'autres livres de Flaubert. Mais voilà, j'en perds le livre. Mais voilà, pour moi c'est très difficile en fait de rentrer, d'être attaché aux personnages, de voir ces personnages comme de vraies personnes et non pas comme une sorte de, de façade en papier en quelque sorte. Donc voilà, vraiment toujours pas convaincue par Flaubert, mais que voulez-vous. Ensuite j'ai lu La littérature d'expression française en Égypte de 1798 à 1998.
Alors pour ceux qui s'intéressent en fait à la littérature, je trouve que l'un des aspects les plus intéressants de la littérature et qui est malgré tout le moins étudié, c'est la littérature francophone. Et c'est vrai que même en ayant fait un master de lettres et même en ayant choisi assez fréquemment des modules ou des UE qui permettaient d'explorer des versions un petit peu, enfin des facettes un petit peu moins standards et classiques de la littérature, j'ai jamais eu vraiment de gros passages sur de la littérature francophone et je trouve ça absolument regrettable étant donné que ça fait quand même partie d'une production qui nous touche, étant donné qu'également ça nous en apprend beaucoup sur notre pays, l'impact et l'influence qu'on a eu sur les autres pays, l'histoire, bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais alors l'Égypte, c'est un cas un peu particulier parce qu'en fait l'Égypte, c'est pas du tout dû, enfin pas du tout, c'est vraiment pas dû à la colonisation de l'Égypte par la France, étant donné que la France n'a pas colonisé l'Égypte à proprement parler, on y allait avec Napoléon Bonaparte et voilà, mais on n'a pas colonisé l'Égypte, ils étaient sous protectorat britannique et toutefois l'influence française au niveau intellectuel et littéraire a été beaucoup plus forte que l'influence britannique et c'est quand même quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup et m'intrigue beaucoup et j'ai été ravie de lire ce livre qui est en fait l'un des très rares livres que l'on trouve au sujet de cette littérature francophone égyptienne et c'est extrêmement intéressant d'un point de vue historique, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue pour voir la multiculturalité de l'Égypte à cette époque-là. Et c'est vrai que, alors j'en ai déjà parlé, j'aurais adoré faire une thèse, mais ça semble être un rêve qui s'éloigne de plus en plus malheureusement. Et j'aurais adoré, enfin j'aimerais pouvoir faire une thèse sur Joyce Mansour et sur Georges Hénin et explorer un petit peu, pas que ça, parce que c'est surtout pour quand même aussi être lié au surréalisme, mais étudier cette décision d'écrire en français et l'influence que ça peut avoir et la part d'inspiration arabe et égyptienne qui est quand même présente dans leurs écritures. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu La dispute de Marivaux, qui est un des livres qui est au programme de l'agrégation 2019, étant donné que je suis quasiment sûre que je n'aurai pas l'agrég cette année. Je réfléchis à la repasser. Toutefois, au vu du programme qui nous attend pour l'année prochaine, je suis prise de doute étant donné que je n'aime vraiment pas ce programme. Je le trouve d'une austérité et d'une... C'est très bizarre parce que malgré le fait qu'il y ait deux auteurs féminines dans ce programme, je le trouve extrêmement masculin comme programme. Il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de poésie, il y a du théâtre. J'aime pas le théâtre, j'aime vraiment pas les auteurs, les sujets, les thèmes. Oh là là, ne m'intéressent absolument pas. Histoire, représentation du pouvoir... Bref, c'est pas trop mon truc, donc je lis pour voir un petit peu quand même, on sait jamais, mais aucune certitude. Donc Marivaux, auteur du 18e, que j'apprécie, qui est un auteur, enfin que j'apprécie, oui, que c'est pas mon... je vais pas le lire de moi-même durant mon temps libre, mais c'est un auteur que j'apprécie, il a une certaine forme d'ingéniosité, comment dire, de vivacité... et de piquant, aussi bien dans son écriture que dans les sujets qu'il aborde. Toutefois, la dispute m'a vraiment assez laissé sur ma faim. C'est l'histoire de deux couples, un homme, une femme, qui sont élevés enfin, vraiment en réclusion totale du monde, et qui un jour les personnes qui s'occupent d'eux les font se rencontrer pour voir qui va en premier tromper l'autre, la femme ou l'homme. Bon, voilà, j'ai pas trouvé ça très concluant pour être honnête. Ensuite, j'ai lu le livre des jours de Taha Hussein. Alors Taha Hussein, c'est un auteur égyptien qui est très connu. La raison pour laquelle ce livre est particulièrement intéressant, c'est parce qu'en fait c'est une autobiographie de l'enfance jusqu'à l'adolescence et c'est apparemment l'une des premières, si ce n'est la première autobiographie de l'enfance qui a été écrite en arabe. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'aime vraiment beaucoup Taha Hussein et Naguib Mahfouz. Je trouve qu'ils écrivent extrêmement bien et en fait on retrouve ce côté des classiques du 19e mais pas au 19e, ce qui fait que ça les rend toutefois quand même plus accessibles. Il y a une certaine forme d'inventivité qu'on retrouve pas de la même manière au 19e et donc moi ça me plaît beaucoup parce qu'en fait c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ça c'est une expression anglaise que je viens de dire en français, mais c'est pas grave, qu'on obtient. Voilà, c'est l'enfance de Taha Hussein ainsi que son adolescence, ça parle beaucoup de la société égyptienne, ça parle également, c'est très sensuel, très intimiste, non seulement parce que c'est une autobiographie, mais parce que Taha Hussein était aveugle
et dès son plus jeune âge, donc on a quand même cette perception un petit peu particulière. Ça parle beaucoup de l'enseignement, de la religion, des sciences, c'est critique, c'est un peu sarcastique et ironique, c'est vraiment assez intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Mémoire d'une femme docteur, je pense que ça doit être traduit de la sorte, je sais pas si celui-là a été traduit parce qu'ils sont pas tous traduits il me semble, de Nawal El-Saadawi. J'en ai déjà parlé de Nawal El-Saadawi assez brièvement et je vais faire une vidéo bientôt, je l'espère, si j'ai le courage, le temps et le cœur. Sur Nawal El-Saadawi, c'est une femme que j'admire énormément, c'est une auteure et médecin psychiatre égyptienne qui est une féministe, dont vraiment si vous ne la connaissez pas, je vous conseille fortement de juste essayer de trouver un de ses livres. Et il y a également un documentaire qui est disponible sur YouTube sur sa vie. Et voilà, pour moi c'est une personne que j'admire énormément, aussi bien en tant qu'auteur qu'en tant que femme tout simplement. Et ce que j'aime dans son écriture, bon bah ça le titre l'indique, hein, c'est fortement inspiré de sa propre vie, même si elle a dit que ce n'était pas autobiographique. Et c'est vraiment toujours un petit peu les mêmes thèmes que l'on retrouve, c'est ces thèmes de la féminité, de la découverte de soi, de la réappropriation de son corps, de cette soif de liberté, de savoir, de puissance et de plaisir de vivre. J'adore l'écriture de Nawal Saadawi, je trouve que... Alors après, pour être honnête, je la lis en anglais parce que j'ai remarqué que souvent, avec des livres un peu récents, j'ai tendance à préférer les versions en anglais aux versions françaises. Il n'y a pas très longtemps également, j'ai lu un livre, en fait, qui était à la base écrit en français par une auteure canadienne, mais canadienne, autochtone, aborigène. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le livre en anglais, et après quand j'ai lu sur internet quelques passages en français, j'ai beaucoup moins aimé. Donc voilà, Nawal El-Saadawi, son écriture en anglais en tout cas, j'aime beaucoup. Il y a des passages qui sont d'une fulgurance et d'une force assez incroyable. Et voilà, j'espère vous en dire plus dans une future vidéo sur elle. Enfin, dernier livre que je n'avais pas mis dans ma vidéo en anglais parce que je l'ai fini après, Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, qui est également à l'agrégation de 2019. Et alors en fait, ça c'est un livre... J'ai du mal à me faire un avis assez définitif sur la question. C'est-à-dire qu'au niveau du style, je dois vous avouer que non. Je trouve pas que ce soit merveilleusement bien écrit. Oui, non, en fait, je trouve même qu'il n'y a pas grand-chose de très bien écrit là-dedans, en réalité. Je trouve que le livre est intéressant de par l'honnêteté assez impressionnante par moment qu'il peut y avoir de la part de Simone de Beauvoir. C'est également intéressant parce que c'est Simone de Beauvoir. C'est également intéressant parce qu'il y a vraiment une introspection très 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 forte, poussée à l'extrême, et une conscience de soi qui est assez intéressante et qui m'a beaucoup parlé. Au début du livre, j'étais pas très convaincue pour être honnête. Et puis c'est vraiment à partir du milieu où elle rentre dans l'adolescence ou la préadolescence jusqu'à la vie de jeune adulte que là ça m'a vraiment énormément parlé. Et en fait il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho en moi. En fait, il y a beaucoup de choses qui étaient totalement différentes de moi et avec lesquelles je me disais c'est comme... J'avais du mal à to relate. Comment on dit en français? J'avais du mal à... Mais c'est quoi? Il n'y a pas de mot pour to relate to someone or to something. J'avais vraiment du mal à me retrouver là-dedans. Et puis il y avait aussi quand même, alors bizarrement, en revanche, des passages où j'avais vraiment l'impression que j'aurais pu écrire ça d'une certaine manière. Et j'ai vraiment aimé la seconde moitié du livre. Même si, voilà, j'ai un avis très mitigé parce qu'au niveau du style et de la richesse intellectuelle et de la qualité littéraire... Non, richesse intellectuelle, non. De la richesse littéraire, pardon. Stylistique, la construction même, enfin je veux dire, ça suit une narration vraiment linéaire. Il n'y a pas de réelle ingéniosité, d'accord, comme par exemple cette année à la... je vais y arriver. Cette année et l'année prochaine du coup, parce que c'est le programme qui est reconduit à l'agrégation, on avait des livres qui étaient quand même fortement inspirés, autobiographiques on va dire. Par exemple on avait le cul de Judas de Lobo Antunes, je n'arrive toujours pas à le prononcer, et on avait aussi l'Acacia de Claude Simon. Et là vous voyez qu'il y a une construction quand même totalement incroyable et qui n'a aucun rapport avec ça. Ça c'est plutôt un journal en quelque sorte, et donc ce qui est marquant et ce qui est intéressant là-dedans c'est vraiment l'honnêteté, la richesse et la profondeur et
l'absolu qui caractérise un petit peu la personne de Simone de Beauvoir, et je crois que c'est cet absolu-là qui a fait écho en moi et qui m'a fait penser à Bérénice dans Aurélien, et c'est vraiment un thème qui revient assez fréquemment et dans ma vie en tout cas, et quelque chose qui me touche lorsque je le retrouve en art, c'est vraiment cette notion d'absolu. Donc voilà, c'est les livres que j'ai... Ah non, et dernier livre que je n'ai toujours pas retrouvé depuis ma vidéo en anglais, j'ai lu La Dame à la Louve, je crois, enfin des nouvelles de Renée Vivien. Donc Renée Vivien, c'est une auteure britannique qui a choisi un nom français, qui a écrit aussi en français, qui était homosexuelle et qui a beaucoup écrit sur le genre, l'identité de genre, sur la féminité, sur les rapports entre hommes et femmes. Autant je trouve que les thèmes étaient intéressants et j'ai à cœur de lire de plus en plus d'auteurs qui sont queer d'une manière ou d'une autre. Autant vraiment le style, toujours le style, c'est dur de trouver, de trouver de bons livres. Autant le style ne m'a pas convaincue du tout, comme la plupart des auteurs britanniques. Je trouve que le style est léger, pas naturel, trop succinct, qu'il n'y a toujours pas de lien entre les phrases, qu'il n'y a pas de sensualité. C'est trop artificiel leur écriture. Pour moi, autant j'aime Oscar Wilde, j'aime les Shelley, autant la plupart quand même des autres auteurs que j'ai pu lire qui étaient britanniques, je n'ai vraiment pas accroché du tout. Je trouve que c'est tellement... Ouais, c'est vraiment artificiel pour moi comme écriture, alors que c'est pas ce que j'aime quoi. Voilà, je vais essayer de poster assez rapidement sur Patreon une vidéo sur ce que je lis en ce moment. J'ai environ 1, 2, 3, 4, 5 livres que je lis en même temps. Donc j'en parlerai sur Patreon. Si jamais vous avez envie de soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire sur Patreon. C'est comme Tipeee, ça, avec 1 euro ou 1 dollar par mois en fait, ça aide énormément pour que je puisse continuer à fournir des vidéos, à acheter des livres, les lire, prendre du temps pour les voir et vous en parler. Les vidéos comme celle que je vais sortir bientôt sur Nawal El Sadawi, celle que j'ai sortie sur Yukio Mishima, sur Nadja d'André Breton et sur Mahmoud Darwish, c'est vraiment des vidéos qui prennent du temps, comme mes vidéos réactions. J'ai une vidéo que j'ai très envie de vous faire là sur le féminisme et le terrorisme, donc ça prend du temps, et si jamais vous avez envie de m'aider dans cette démarche de vidéo et de partage de culture, d'information et d'échange entre vous et moi, ben vous pouvez le faire sur Patreon. Et si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun problème, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps, est-ce que ça vous a marqué ou pas. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.